Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 10 novembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Depuis 40 jours, l'administration américaine est paralysée à cause d'un shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Plus d'1 million de fonctionnaires ne sont plus payés. Des milliers de vols domestiques ont été annulés, mais la situation devrait bientôt se débloquer. Après 7 mois de travaux, les routes intérieures de Travers sont enfin terminées. Un soulagement pour les usagers excédés par les nids de poules depuis plusieurs années. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, a affiché sa fermeté durant le temps d'enseignement. Pas de prière. Un rappel à la laïcité fait devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré des établissements privés aujourd'hui pour avoir leurs impressions. Avec notre invité Titawa Frogier, secrétaire administratif de l'UNSA Éducation Polynésie, nous allons parler de certaines spécificités en Polynésie, de la façon de les intégrer au programme scolaire. Nous évoquerons également la situation au collège de Mataura. Merci d'être avec nous. C'est peut-être bientôt la fin du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Pendant 40 jours, les républicains et les démocrates ont été incapables de s'entendre sur les textes du budget. Résultat, plus d'1 million de fonctionnaires américains ont travaillé sans être payés, mais certains contrôleurs aériens ont refusé. Cela a entraîné l'annulation de plus d'1 millier de vols internes chaque jour, soit 4% du trafic aérien américain. On se penche sur les conséquences pour l'économie touristique de notre Fénois avec Ismaël Tahiata, Rohan Potoru et Teivaribé. Le shutdown n'a eu aucune incidence sur cet avion. Il nous vient tout droit de Paris, avec une escale à Los Angeles. Il a même atterri à l'heure sur le tarmac de Fa'a. Pas trop d'attente, juste les fils un peu longs. Mais comme d'habitude, ça ne change rien pour nous en fait. On travaille plutôt sur le marché européen, donc on n'est pas trop impacté sur ce problème-là. En revanche, pour les touristes locaux en provenance des États-Unis qui ont dû prendre des vols intérieurs pour rejoindre la Polynésie, il y a eu des perturbations, des changements, voire des annulations de vols. Notre vol a été repoussé pour le lendemain. Donc du coup, on devait encore s'organiser pour prendre les petits avions pour retourner sur Los Angeles. On s'est retrouvé au dernier moment à se réorganiser pour pouvoir reacheter nos bagages. Et on n'était pas non plus préparé à dormir à l'aéroport. Du coup, on a très mal vécu aussi cette situation-là. Plusieurs aéroports du pays de l'oncle Sam ont vu leur trafic aérien baisser de 4% par manque de contrôleurs aériens. À Atlanta, par exemple, seuls 4 aiguilleurs du ciel sur un total de 22 ont travaillé sans être payés. La direction de l'aviation civile américaine a demandé aux compagnies aériennes d'abattre le nombre de vols. Donc au départ, c'était un abattement de 4% sur leur programme de vol et là, en ce moment, je crois que c'est un abattement de 10%. Justement pour faire face à la pénurie de contrôleurs. Il y a certains clients qui arrivent le lendemain, voire même plutôt sur des vols plus tôt que ce qu'ils sont censés arriver. Donc oui, effectivement, ça chamboule quand même notre travail. J'ai pris l'avion à Miami. Il y avait quelques retards sur les vols. On est resté 2 heures dans l'avion avant que quelqu'un ne charge nos bagages. Et après Miami, on est passé par Atlanta, puis Los Angeles. Aux États-Unis, les perturbations devraient s'atténuer progressivement. En effet, démocrates et républicains sont finalement parvenus à un compromis, mettant fin au plus long shutdown de l'histoire de ce pays. Après 20 jours de détention à la prison de la Santé, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été remis en liberté ce lundi, mais la Cour d'appel de Paris l'a placé sous contrôle judiciaire et a prononcé une interdiction de contact élargie avec d'anciens responsables libyens, comme avec de hauts responsables de la justice française, notamment le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. L'ancien président a obligation de rester sur le sol français. Rappelons que Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Retour à Tahiti. Après 7 mois de travaux effectifs, les routes intérieures de Travers
sont enfin terminés. Un soulagement pour les usagers excédés par les nids de poules depuis des années. Pistes cyclables, ralentisseurs et passages piétons devraient permettre de fluidifier le trafic et de développer la presqu'île de Tahiti. Lucille Guichet, Mirko Vanfo. Les nids de poules ne sont désormais plus qu'un souvenir chaotique. Près de 4 km de routes de travaux sont désormais rénovés. Réfection de la voirie, création de caniveaux, installation de passages piétons et de ralentisseurs. Un chantier très attendu. Ça fait quand même des années où il y a ces petits trous-là qui est là. C'est vraiment agréable pour... voilà, c'était une bonne chose. Vous roulez plus vite du coup? Non, quand même. Mais heureusement qu'ils ont mis les ah, ça c'est très bien. Il y avait plein de trous partout. C'était... ça fait pitié les voitures et nous les scooters quand on passait ici, quoi. C'était un engagement du gouvernement. 240 millions de francs pour améliorer le confort, réduire les embouteillages et préparer le développement de Tayarapu. Un des problèmes majeurs, c'est bien sûr la congestion routière. Et pour cela, on a une stratégie en 2 axes pour la réduire. Premièrement, améliorer l'infrastructure routière, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur travaux. Et deuxièmement, agir sur la demande, c'est-à-dire mettre moins de voitures sur les routes au même endroit au même moment. Prochain grand chantier routier, l'aménagement d'une 3e voie à Mahina, entre le Tahara et Super Mahina pour décongestionner la côte Est. Une enquête publique doit être ouverte dans les prochaines semaines. La tension était toujours très vive ce matin à Tupuai, devant l'entrée du collège de Mataura. Pour cette rentrée, moins d'un quart des 150 élèves inscrits étaient présents, à peine une trentaine, en raison notamment de l'absence de transport scolaire. Par contre, une centaine de manifestants étaient rassemblés devant l'établissement pour protester contre l'arrivée de la chef d'établissement par intérim. Écoutez Heiva Degage, secrétaire générale de la DG2E, qui fait un point de situation au micro de Heal Itahiata. Il est certain que nous avons tous à cœur les intérêts des élèves avant tout, la continuité des enseignements qui sont donnés au collège de Tupuai. Nous avons à cœur également les intérêts de l'agent qui fait l'objet d'une suspension. Je le rappelle, la suspension n'est pas une sanction, mais elle permet, vraiment, c'est un temps qui profite finalement à l'agent lui-même, qui lui permet également de présenter son retour. C'est une phase de contradictoire, mais qui permet également de protéger l'ensemble des personnels, des élèves. Et vraiment, on espère que l'issue qui sera donc trouvée à cette procédure soit dans l'intérêt d'abord de nos élèves. Et le transport scolaire à Tupuai doit reprendre normalement mercredi. Avec nous en plateau, la secrétaire générale adjointe SE-UNSA, le syndicat des enseignants du second degré, également secrétaire administrative de l'UNSA Éducation Polynésie. Bonsoir Titawa Frogier. Yorana Maruki. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit depuis plusieurs jours, ces tensions donc, sur le sujet du collège de Tupuai. Une remplaçante par intérim donc, a été nommée à la place de Willy Veiho. Le cas maintenant de Willy Veiho est étudié par la DG2E. Qu'est-ce que vous pensez déjà du problème qu'il y a eu et de la façon dont est géré ce sujet? Alors avant toute chose, j'aimerais lancer un appel au calme, dans l'intérêt de toutes les parties et notamment des enfants scolarisés dans cet établissement. Il faut que tout le monde retrouve le calme, la sérénité. Voilà. Sur la gestion de la situation, peut-être aurait-il fallu que les choses aillent un tant soit peu plus vite, pas dans la précipitation évidemment, mais c'est une situation en fait, qui perdure déjà depuis 2 ans. On regrette que ça puisse prendre autant de temps pour examiner les faits, la situation donc, qui s'est posée au collège de Mataura. Quand vous dites que la situation est comme cela depuis 2 ans, ça veut dire que les dysfonctionnements déjà durent, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, les signalements qui ont été faits, ça fait déjà 2 ans en fait, que des personnels se sont exprimés, qu'on a accompagnés, parce que c'est notre rôle en tant que représentant des personnels, et qu'une enquête administrative donc, s'est mise en place. Là, je souligne, et c'est ce que M. Heiva Degage a rappelé, la suspension à titre de mesure conservatoire n'est pas une sanction. La procédure n'est pas terminée, donc il faut véritablement qu'on retrouve toute la sérénité pour que celle-ci continue à se dérouler
de la meilleure manière possible. Et quelle est la procédure, justement? Alors, la procédure, lorsque je sors du cadre de la situation de M. Willy Weichot, du chef d'établissement. Lorsqu'un personnel fait l'objet de signalement, il est entendu par son autorité hiérarchique. Les personnes qui ont fait les signalements sont également entendues. Et puis, à un moment donné, une autorité prend une décision. Soit il s'agit donc de sanctionner sans réunir une commission, soit on passe devant une commission. Là, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc, ça peut prendre encore plusieurs semaines. Quels sont ces signalements, justement? Qu'est-ce qu'on reproche à Willy Weichot? Alors, je ne vais pas rentrer ici, puisque mon propos est vraiment d'appeler à l'apaisement. Donc, je ne veux pas rentrer dans le dossier, parce que sinon ça... Mais c'est suffisamment grave pour être suspendu. Écoutez, on ne suspend pas un personnel de l'éducation tous les 4 matins. Donc, voilà. Donc, c'est forcément qu'il y a eu des dysfonctionnements. Il y a les motifs qui ont amené à la suspension ont été jugés suffisamment sérieux pour proposer en fait cette mesure administrative. Toute dernière question, le fait que la population se soulève, entre guillemets, que le maire aussi s'en mêle, est-ce que ça aggrave la situation? Ça jette de l'huile sur le feu? Alors, on entend tout à fait que les gens puissent être dans l'émotion, dans les sentiments, mais là... On va à l'encontre en fait du bien des élèves et du bien des personnels. C'est la première fois que ça arrive, ce type de situation? La suspension d'un chef d'établissement en Polynésie. Et la population qui manifeste aussi contre cette suspension. Alors, il y a eu parfois ce genre de manifestation, mais là, c'est exacerbé certainement par la situation géographique de l'établissement. Merci pour ces premières réponses. On reviendra avec vous, Titao Afrogier, pour parler de ce sujet. La prière n'a pas sa place pendant les cours. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, s'est montré ferme il y a une semaine sur ce sujet. L'interdiction de la prière en classe et l'application des nouveaux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce rappel à la laïcité a fait réagir dans les établissements privés du Fénois, même s'il s'était déjà organisé. Mélissa Chang, Marcel Bonneau. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Une prière en français, un « Je vous salue Marie » en anglais et un chant en tahitien. C'est ainsi que débute la journée de ces élèves de CM2. Ça fait du bien, on chante, on peut partager des choses. Ça apporte du calme pour toute la journée, pour qu'on soit heureux, pour passer une bonne journée avec tout le monde et pour bien travailler. Un moment de partage et d'échange organisé en dehors du temps scolaire. La direction de l'école l'assure, ces temps de prière ne perturbent pas les cours, bien au contraire. Il faut savoir que nous avons 30 minutes supplémentaires par semaine et c'est pour exprimer notre caractère propre. Donc, nous ne prenons pas sur le temps, sur les heures obligatoires. Et puis, ce n'est pas financé par l'État. Et ça, il faut le savoir. Pour ces collégiens, la prière est une façon de se recentrer sur des valeurs de respect et de vie en société. Mais attention, pas de drame pour le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey. La prière ne doit pas avoir lieu pendant les cours, mais elle reste autorisée en dehors. Ça fait du bien car tu sais que la journée peut commencer en douceur, en sécurité et que tu peux faire confiance à Dieu. C'est bien parce que ça nous aide à devenir meilleurs et être une meilleure personne et tout. On n'est pas concerné, tout simplement parce qu'ici, en tout cas dans ce que nous organisons, eh bien, le temps de prière ou en tout cas le temps consacré au volet spirituel, je dirais, se fait hors temps scolaire. Et en plus, c'est porté par des personnes, pas par les enseignants forcément, mais plutôt par des personnes qui s'occupent de l'aumônerie. Et donc, ce sont des personnes qui sont, si on parle de rémunération, bien, rémunérées par l'enseignement adventiste. Un rappel qui ne devrait pas changer fondamentalement les choses. Dans la plupart des établissements privés, les prières se font déjà en dehors des cours. Alors, Titao Afrogier, en Polynésie, il y a plusieurs établissements scolaires du privé et de confessions religieuses différentes qui font la prière, les adventistes, les protestants, les catholiques. Est-ce qu'après cette déclaration du ministre,
cette méthode est menacée ou pas du tout? Je ne pense pas qu'elle soit menacée. Le ministre de l'Éducation nationale est dans son rôle de rappeler que la République est laïque. L'école publique est laïque, mais je précise bien publique. Là, on nous parle d'établissements d'enseignement privé sous contrat. Donc, ils doivent respecter les programmes scolaires et donc les horaires qui sont attribués aux différentes disciplines. À partir du moment où ces manifestations, ces prières sont faites vraiment hors temps scolaire, d'enseignement, on ne va pas révolutionner les choses en Polynésie. Une autre polémique aussi des établissements privés, ce sont les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Qui va devoir dispenser ces programmes? C'est toute la question. C'est toute la question. Elle fait déjà polémique d'ailleurs au national, parce que nous avons demandé à ce que des formations soient mises en place pour les personnels, parce que ça ne va pas être simple d'aborder ces sujets auprès de notre public. Et en métropole, les infirmières ont été donc sollicitées par des formations, mais on rappelle que ces infirmières ne devraient pas être seules dans ce cadre-là, et les infirmières ne sont pas enseignantes. Voilà. En tout cas, les syndicats restent vigilants sur le sujet. Dernière question, Titawa Frogier. Est-ce qu'on a encore beaucoup de professeurs polynésiens qui attendent un rapatriement, un poste en Polynésie, qui sont encore dans l'Hexagone, par exemple? Alors effectivement, on en a encore quelques-uns, et nous avons des stagiaires qui ont dû partir en métropole pour effectuer leur stage. Je rappelle simplement une chose, l'affectation en Polynésie, qui n'est pas une académie, une collectivité d'outre-mer, elle est gérée par le ministère de l'Éducation locale. Un fonctionnaire d'État est mis à la disposition de la Polynésie française. Donc c'est le ministre de l'Éducation en Polynésie qui décide de qui est mis à sa disposition. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, on ne peut affecter quelqu'un que s'il y a un poste. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment trop le dire, mais l'océanisation des cadres de l'enseignement a fonctionné. Et dans certaines disciplines, il ne reste pas beaucoup de postes ou très peu de postes, voire pas de postes. Ce qui peut expliquer donc que ces enfants de Polynésie ne reviennent pas enseigner au Fénois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Titawa Frogier. Je rappelle que vous êtes secrétaire administrative de l'UNSA Éducation Polynésie. Et nous retiendrons ce soir que vous appelez au calme concernant donc la situation au collège de Mataura à Tupuai. Oui, merci de votre invitation. Elle est arrivée ce lundi en Nouvelle-Calédonie pour une série d'entretiens avec les formations politiques. La nouvelle ministre des Outre-mer, Naima Mouchou, a débuté ses rencontres avec le FLNKS dès ce matin, mardi donc sur le Caillou avec le décalage horaire. Elle va tenter de trouver un consensus sur l'avenir institutionnel du pays. Les indépendantistes répètent que le dialogue n'a de sens que si la future loi constitutionnelle reconnaît le peuple kanak. La ministre rencontre en ce moment même les loyalistes. Elles sont arrivées en Martinique ce week-end pour leur séjour de cohésion. Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2026, dont bien évidemment Hino Poko Devez, la Miss Tahiti. Elles ont été accueillies par des fans dans le hall de l'aéroport international Aimé Césaire. Petit bain de foule, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos confrères de Martinique la Première. Le comité Miss France est resté discret sur le programme des Miss régionales. L'élection est prévue le 6 décembre prochain. L'information principale de ce lundi 10 novembre, après 40 jours, le shutdown aux États-Unis est sur le point de trouver une issue favorable. Au Sénat, républicains et démocrates sont tombés d'accord pour le budget, mais cette paralysie des salaires des fonctionnaires a eu des conséquences sur l'activité des contrôleurs aériens et donc sur les vols domestiques au pays de l'oncle Sam. Des Polynésiens ont été impactés pendant leur séjour aux États-Unis et des Américains également avant de venir au Fénois. Sur notre site internet, l'épidémie de dengue est terminée. Les indicateurs sont à très faible niveau. Sur vos écrans, après votre journal, 2 épisodes de la série Manhunt, Deadly Game, puis Enquête de santé sur vivre après un cancer du sein, et enfin la commémoration de l'armistice de 1918 diffusée en direct. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images du Makeva de Rongiroa signé Patrick Régis.
Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.